La mort de Jésus a été l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Lui, qui était le Fils de Dieu, pur et sans péché, a donné sa vie par amour pour l'humanité. Sa mort n'était pas un accident, ni un événement inattendu. Au contraire, tout cela faisait partie du plan divin pour la rédemption des pécheurs. Depuis les temps anciens, les prophètes ont annoncé que le Messie viendrait dans le monde, souffrirait et mourrait pour apporter le salut. Lorsque Jésus s'est exclamé sur la croix, « Tout est accompli », ce n'était pas seulement une déclaration de fin, mais de victoire. Il avait accompli sa mission, mais des mystères subsistaient encore sur ce qui allait se passer dans les jours suivants. Beaucoup de gens se demandent, qu'est-il arrivé à Jésus entre sa mort et sa résurrection ? Où est allé son esprit pendant que son corps restait dans le tombeau? La Bible nous donne quelques indices sur ce voyage. Avant d'explorer où il est allé, nous devons comprendre ce qui s'est passé au moment de sa mort et comment fonctionne la séparation du corps et de l'esprit. Jésus a été crucifié le vendredi, vers midi, et est resté sur la croix pendant environ 6 heures. Durant cette période, il a souffert d'une douleur inimaginable, à la fois physique et spirituelle. En plus de la souffrance de la flagellation et de la couronne d'épines, il a porté le poids des péchés du monde. Pourtant, au milieu de tant de douleurs, ses dernières paroles furent celles de l'abandon et de la confiance. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Après avoir dit cela, Jésus baissa la tête et mourut. Au moment de sa mort, des événements surnaturels se sont produits. La terre trembla, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira de haut en bas. Le voile était un grand tissu qui séparait le lieu saint du Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, représentant la séparation entre Dieu et les hommes. Lorsqu'il s'est déchiré, cela signifiait que grâce au sacrifice de Jésus, l'accès à Dieu avait été rétabli. Il n'était plus nécessaire qu'un grand prêtre offre des sacrifices pour nous. Jésus est devenu notre grand prêtre éternel. Le corps de Jésus fut descendu de la croix par Joseph d'Arimathée et Nicodème, 2 hommes influents qui croyaient secrètement en lui. Ils l'enveloppèrent d'un linceul et le déposèrent dans un tombeau neuf, taillé dans le roc. L'entrée du tombeau fut scellée par une grande pierre et des soldats furent chargés de la garder. Mais tandis que le corps de Jésus restait là, son esprit n'était pas inactif. La Bible enseigne que lorsqu'une personne meurt, son corps reste sur terre, mais son esprit continue d'exister. Pour les justes, il y a un lieu de repos dans la présence de Dieu. Pour les méchants, il y a un lieu de séparation et de souffrance. Mais Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il était le Fils même de Dieu, et sa mort ne ressemblait à aucune autre. Son esprit avait une mission à accomplir avant la résurrection. Dans 1 Pierre 3, 18-19, nous lisons que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Ce passage a fait l'objet de débats tout au long de l'histoire. Mais une chose est sûre, Jésus était actif après sa mort. Il n'était pas inconscient ou en état d'attente. Il est descendu dans le monde des morts, les Hades, pour proclamer un message important. La question que beaucoup se posent est: quel était ce message et à qui était-il adressé? Le voyage de Jésus au cours des 3 jours entre sa mort et sa résurrection est l'un des mystères les plus fascinants de la foi chrétienne. Il a non seulement vaincu la mort, mais il a démontré sa puissance sur le monde spirituel. En comprenant ce processus, nous pouvons voir que la rédemption qu'il a accomplie était complète et parfaite. La mort ne l'a pas retenu, et sa mission a continué même avant sa glorieuse résurrection. Ses disciples étaient dévastés, ne comprenant pas pleinement ce qui allait se passer ensuite. Ils avaient vu sa souffrance et sa mort, et maintenant ils attendaient, ne sachant pas ce qui allait arriver ensuite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, pendant que son corps restait dans le tombeau, Jésus accomplissait déjà une autre étape fondamentale du plan de Dieu. Dans les prochains instants de cet incroyable voyage, nous verrons où Jésus est allé et ce qu'il a fait avant de ressusciter. Sa mission ne s'est pas terminée à la croix, elle s'est simplement étendue plus profondément dans le monde spirituel,
où il a démontré son autorité sur toutes choses, y compris la mort et l'enfer. Après sa mort sur la croix, Jésus n'est pas resté inactif. La Bible révèle qu'il a continué sa mission, maintenant dans le monde spirituel. L'un des passages les plus intrigants sur cette période se trouve dans 1 Pierre 3, 18-19, où nous lisons que le Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Mais qui étaient ces esprits? Où étaient-ils? Et quel était le message que Jésus leur annonçait? Avant de répondre à ces questions, il est essentiel de comprendre la réalité d'Hadès, le lieu des morts dans la vision judéo-chrétienne. À l'époque de Jésus, on croyait qu'à la mort, l'âme d'une personne allait dans l'Hadès, qui était divisé en 2 parties. Le sein d'Abraham, un lieu de repos pour les justes qui ont vécu dans la fidélité à Dieu. Le lieu du tourment, où les méchants attendaient le jugement final. Cette distinction apparaît dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, racontée par Jésus lui-même dans Luc 16, 19, 31. Dans cette histoire, un homme riche qui vivait égoïstement meurt et se rend dans un lieu de souffrance. Pendant ce temps, Lazare, un mendiant juste, est porté par des anges dans le sein d'Abraham. Il y a un grand gouffre entre les 2 endroits, rendant impossible le passage de l'un à l'autre. Cet enseignement nous donne une idée de ce à quoi Jésus a été confronté lorsqu'il est descendu dans le monde des morts. Si Jésus est mort et que son esprit n'est pas resté endormi, alors où était-il et qu'a-t-il fait? La réponse commence à émerger du texte de 1 Pierre 3, 18, 20, qui déclare qu'il prêcha aux esprits en prison qui avaient été désobéissants autrefois au jour de Noé. Ce passage génère différentes interprétations, mais l'une des plus acceptées est que Jésus a proclamé sa victoire sur le péché, la mort et Satan. Ici, une autre question se pose. Ces esprits étaient-ils des êtres humains ou des anges? Déchus, il existe 2 interprétations principales. Jésus a prêché aux êtres humains morts. Ceux qui sont morts dans la désobéissance, en particulier à l'époque de Noé, ont entendu la proclamation de la victoire du Christ. Cela ne signifie pas qu'ils ont eu une seconde chance de salut, mais qu'ils ont maintenant compris le triomphe du plan de Dieu. Jésus a proclamé sa victoire aux anges déchus. Certains érudits interprètent les esprits en prison comme faisant référence aux démons emprisonnés, comme mentionné dans Jude 6 et 2 Pierre 2, 4, où nous lisons que certains anges étaient liés de chaînes éternelles pour s'être rebellés contre Dieu. Quelle que soit l'interprétation, le point central est que Jésus est descendu dans le monde des morts pour faire une annonce. Mais qu'a-t-il dit? Le texte ne nous donne pas de détails exacts, mais nous savons que son message était lié à la victoire de Dieu sur le mal. Il n'est pas allé à Hadès pour souffrir, car sa souffrance avait déjà été accomplie sur la croix. Au lieu de cela, il s'avança comme un roi victorieux, déclarant que l'œuvre de la rédemption était achevée et que la puissance du péché avait été vaincue. L'idée de Jésus descendant dans le monde des morts est également mentionnée dans Éphésiens 4, 8, 10, où nous lisons qu'il est monté en haut et a emmené captifs de nombreux prisonniers. Ce passage suggère que Jésus a libéré les justes qui étaient dans le sein d'Abraham et les a emmenés avec lui au ciel. Cela expliquerait pourquoi, après sa résurrection, les croyants ne sont plus décrits comme allant dans le sein d'Abraham, mais directement dans la présence de Dieu. Comme le dit Philippiens 1, 23, Paul désirait ardemment partir et être avec Christ, montrant que les croyants rachetés ont désormais un accès immédiat au ciel. La descente de Jésus aux enfers a une signification profonde pour notre foi. Cela démontre qu'aucun endroit n'est hors de portée de Dieu. Il est descendu dans les profondeurs les plus profondes pour affirmer sa seigneurie sur tout et sur tous. La mort n'était pas la fin pour le Christ, et elle n'est pas la fin pour ceux qui croient en lui. Sa victoire fut complète, atteignant à la fois les vivants et les morts, le ciel et l'enfer. En réfléchissant à ce mystère, nous comprenons que Jésus a non seulement vaincu la mort, mais a également réaffirmé son autorité sur toute chose. Son sacrifice n'était pas seulement un événement terrestre, mais un événement cosmique qui a transformé le destin de l'humanité et du monde spirituel.
Sa prédication dans le monde des morts était une annonce que le royaume de Dieu avait triomphé et que le salut était disponible pour tous ceux qui avaient confiance en lui. Le voyage de Jésus après sa mort sur la croix nous emmène dans l'un des aspects les plus fascinants de la foi chrétienne, la réalité de l'au-delà, le monde des morts. La Bible nous donne des indices montrant que ce royaume invisible était un lieu divisé, où les justes et les méchants attendaient l'accomplissement du plan de Dieu. Mais pour comprendre cette réalité, nous devons examiner ce que la parole nous révèle à propos de ce lieu et ce que Jésus a fait lorsqu'il y est arrivé. Depuis l'Ancien Testament, les Hébreux croyaient que les morts allaient dans un lieu appelé Sheol. Ce n'était pas un lieu de destruction finale, mais plutôt un royaume intermédiaire où les esprits attendaient le destin éternel qui leur serait assigné. Dans certains passages, le Sheol est décrit comme un lieu de silence et d'ombre, où les morts ne peuvent plus interagir avec les vivants. Cependant, dans d'autres, il est décrit comme un lieu où les esprits restent conscients. Jésus lui-même a mentionné cette division dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche, qui vivait sans Dieu, se rendit dans un lieu de tourment, tandis que Lazare, le mendiant juste, fut emmené dans le sein d'Abraham, un lieu de repos. Le détail impressionnant de cette histoire est qu'il existe un grand abîme entre ces deux lieux, rendant tout passage d'un côté à l'autre impossible. Cela nous montre qu'avant que l'œuvre rédemptrice du Christ ne soit achevée, les justes n'avaient pas encore d'accès direct au ciel. Ils attendaient l'arrivée du Sauveur. Et puis Jésus est mort. Son corps resta dans le tombeau, mais son esprit entra dans l'Hadès. Il n'est pas parti en tant que prisonnier, mais en tant que roi victorieux. Il est arrivé apportant un message de triomphe et de rédemption. Les justes qui attendaient ont été témoins de l'accomplissement de la promesse de Dieu, tandis que les méchants et les anges déchus ont entendu l'annonce de sa victoire sur la mort. Mais qui étaient exactement ces esprits en prison? Mentionnés dans 1 Pierre 3,19, il existe deux interprétations principales. Certains pensent qu'il s'agit des âmes des pécheurs morts à l'époque de Noé, car le texte mentionne spécifiquement cette période. Si cette interprétation est correcte, elle nous rappelle que Dieu a toujours été patient et miséricordieux, mais que la rébellion de l'homme a des conséquences éternelles. D'autres croient que ces esprits étaient des anges déchus, mentionnés dans Genèse 6, 1, 4, qui se sont rebellés contre Dieu et ont été emprisonnés. Ce point de vue est renforcé par Jude 6, qui parle d'anges gardés dans des chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Si cette explication est correcte, alors Jésus a proclamé sa victoire non seulement aux humains, mais aussi au monde spirituel, déclarant que le règne du mal touchait à sa fin. Quelle que soit l'interprétation, un fait est indéniable. Jésus est allé dans le monde des morts pour démontrer qu'il a autorité sur toutes choses, y compris la mort et l'enfer. Il n'était pas là comme un vaincu, mais comme le Seigneur qui règne sur tous. Il a proclamé la vérité et apporté la délivrance à ceux qui attendaient son arrivée. Ce voyage nous enseigne également quelque chose de profond sur la justice et la miséricorde de Dieu. Si les méchants hommes de Noé ont entendu la proclamation du Christ, cela signifie que personne ne peut prétendre à l'ignorance devant le jugement divin. Dieu a toujours averti l'humanité et lui a donné l'occasion de se repentir. Cependant, ceux qui ont rejeté ces avertissements ont dû faire face aux conséquences de leur choix. Cela nous rappelle que, même aujourd'hui, chaque personne a la possibilité d'accepter le Christ pendant qu'il en est encore temps. En même temps, la descente de Jésus aux enfers nous montre que Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Les justes de l'Ancien Testament, qui attendaient patiemment la rédemption, ont finalement reçu la plénitude du salut. Jésus les libéra et les emmena avec lui en présence de Dieu. Or, la promesse est claire. Ceux qui meurent en Christ ne vont plus dans un lieu d'attente, mais directement à la gloire du Père. Ce que Jésus a fait au cours des 3 jours entre sa mort et sa résurrection était plus qu'un événement caché dans le monde spirituel. Ce fut une étape importante qui a changé à jamais la réalité du destin humain.
Il a scellé sa victoire sur le péché, proclamé sa domination absolue et assuré à ses enfants un chemin direct vers le Père. Son voyage aux enfers a été une preuve supplémentaire qu'il est le Seigneur des vivants et des morts et qu'aucune puissance ne peut résister à son autorité. La mort de Jésus sur la croix a marqué un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. Son sacrifice a ouvert une nouvelle voie de salut, mais sa mission n'était pas encore terminée. Tandis que son corps reposait dans le tombeau, son esprit œuvrait dans le monde invisible, accomplissant la volonté du Père. Jésus n'est pas allé à l'Hadès simplement pour proclamer sa victoire, mais aussi pour démontrer son autorité absolue sur le monde spirituel. La Bible enseigne que Jésus domine sur tout, le ciel, la terre et les enfers. Dans Philippiens 2:10, nous lisons « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre ». Cette déclaration montre qu'il n'y a aucun endroit où sa souveraineté ne s'étend pas. La mort, qui semblait être la plus grande défaite, devint le théâtre de la plus grande démonstration de puissance et de gloire. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, il n'y est pas allé en tant que prisonnier, mais en tant que roi conquérant. Il est entré dans le royaume des morts, avec l'autorité de proclamer que le plan de Dieu avait été accompli. Son sacrifice sur la croix n'était pas une erreur, mais une stratégie divine pour racheter l'humanité. Jésus lui-même a dit avant sa mort « Personne ne m'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Les chefs religieux, les soldats romains et même Satan croyaient que la mort de Jésus représentait la fin de sa mission. Ils ne savaient pas qu'en mourant, il prenait possession du domaine même de la mort. Ce qui semblait être une défaite était en fait la plus grande de toutes les victoires. Lorsque Jésus arriva à Hadès, ceux qui étaient là virent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Le roi de gloire était descendu à cet endroit, non pas comme un prisonnier, mais comme le Seigneur de toutes choses. Les justes qui attendaient dans le sein d'Abraham comprirent finalement que la promesse avait été accomplie. Les méchants ont réalisé qu'ils avaient ignoré leur chance de salut, et les démons virent que leur défaite était inévitable. Dans Colossiens 2:15, nous lisons que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cette image est puissante. Dans le monde spirituel, Jésus a non seulement proclamé sa victoire, mais il a également humilié les forces du mal, montrant que le pouvoir du péché et de la mort avait été brisé. Si auparavant Hadès était un lieu d'attente, maintenant Jésus a changé cette réalité. Ceux qui mourraient en croyant en Dieu ne resteraient plus là, car il leur ouvrait les portes pour entrer dans la présence du Père. C'est l'un des sens du texte d'Éphésiens 4:8, où Paul dit « Monté en haut, il emmena captifs de nombreux prisonniers ». Cela signifie que les saints de l'Ancien Testament ont finalement pu entrer dans la gloire céleste parce que le sacrifice parfait avait été accompli. La descente de Jésus dans le monde des morts a non seulement déclaré son autorité, mais a également redéfini le destin de ceux qui l'ont suivi. Or, lorsqu'un chrétien meurt, il ne se rend plus dans un lieu d'attente, mais directement dans la présence de Dieu. Comme Paul l'a déclaré dans 2 Corinthiens 5:8, nous préférerions être loin du corps et être à la maison avec le Seigneur. Cela nous apporte beaucoup de réconfort et d'espoir. La mort n'est plus un ennemi redouté pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas la fin, mais le passage vers l'éternité aux côtés de Dieu. Jésus a vaincu la mort pour que nous n'ayons plus jamais à la craindre. Mais sa mission n'était pas encore achevée. Après avoir accompli son œuvre dans le monde des morts, quelque chose d'encore plus glorieux était sur le point de se produire. La résurrection, la mission de Jésus dans le monde des morts, n'était pas seulement un acte symbolique, mais une œuvre réelle et puissante qui a eu un impact sur le destin de l'humanité. En descendant aux enfers, il a non seulement proclamé sa victoire, mais il a également libéré les justes qui attendaient la rédemption et qui jusque-là n'avaient pas d'accès direct à la présence de Dieu. Cela a marqué un changement fondamental dans le destin des croyants et a apporté une nouvelle compréhension de la puissance du salut.
Pour comprendre cette libération, il faut se rappeler qu'avant le sacrifice de Jésus, les justes de l'Ancien Testament n'allaient pas directement au ciel. Ils attendaient dans le sein d'Abraham, un lieu de repos séparé de la souffrance des méchants, mais néanmoins un lieu d'attente. Cela ressort clairement du récit de l'homme riche et de Lazare, où le mendiant juste, Lazare, était en paix, tandis que l'homme riche qui avait méprisé Dieu était dans le tourment. Tous deux étaient à Hadès, mais dans des conditions complètement différentes. La limitation qui empêchait les justes d'entrer dans la pleine présence de Dieu était le fait qu'avant Jésus, le sacrifice définitif pour le péché n'avait pas encore été accompli. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament servaient à couvrir temporairement les péchés, mais ils n'éliminaient pas complètement la culpabilité. Comme le dit Hébreux 10, 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce n'est qu'avec la mort du Christ que la rédemption a été pleinement accomplie. Son sang versé était le sacrifice parfait qui purifiait les péchés une fois pour toutes. Ainsi, les justes qui étaient morts dans la foi, confiants dans les promesses de Dieu, pouvaient enfin entrer dans la gloire céleste. Cet événement est mentionné dans Éphésiens 4, 8, 10, où Paul déclare « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené beaucoup de captifs, et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les profondeurs de la terre. Ce passage suggère que Jésus a délivré les saints de l'Ancien Testament et les a amenés en présence de Dieu. Il n'était plus dans le sein d'Abraham, car le chemin vers le Père était enfin ouvert. Mais que signifie l'expression « Jésus a emmené en captivité un grand nombre de prisonniers » ? Ce terme ne fait pas référence à la captivité forcée, mais plutôt à la libération de ceux qui attendaient la rédemption. Il a sauvé ceux qui avaient vécu fidèlement à Dieu, mais qui attendaient l'œuvre achevée de la croix. Maintenant, la victoire acquise, ils pouvaient enfin être en présence de Dieu. Cet événement révèle un aspect fondamental du plan de Dieu. Il n'a jamais oublié les siens. Dès le commencement, ceux qui ont eu confiance dans le Seigneur ont attendu l'accomplissement de la promesse. Des hommes comme Abraham, Moïse, David et les prophètes étaient parmi ces fidèles. Ils avaient vécu par la foi, mais ils n'avaient pas encore expérimenté la plénitude de la communion avec Dieu. Maintenant, avec la victoire du Christ, cette attente a pris fin. Un autre détail frappant de ce moment est ce qui s'est produit peu de temps après la mort de Jésus, comme le rapporte Matthieu 27, 51, 53. À ce moment-là, le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Après la résurrection de Jésus, ils sortirent des tombeaux et entrèrent dans la ville sainte, où ils apparurent à de nombreuses personnes. Ce passage montre que la victoire du Christ sur la mort était si puissante que même certains saints décédés ont été ressuscités et ont été témoins de cet événement glorieux. C'était un signe visible de la transformation que Jésus opérait dans le monde spirituel. La puissance de la résurrection se manifestait déjà, démontrant que la mort n'aurait plus le dernier mot pour ceux qui appartiennent à Dieu. La libération des justes qui étaient dans le sein d'Abraham marque un changement définitif dans le destin des croyants. Désormais, ceux qui meurent en Christ ne vont plus dans un lieu d'attente, mais directement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul déclare avec assurance dans Philippiens 1, 23 « Je suis pressé des deux côtés. Je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Il savait que la mort n'était plus un état d'attente, mais une porte d'entrée directe vers la gloire éternelle. Cet événement apporte également un enseignement profond sur la justice de Dieu. Si les justes étaient libérés, les méchants restaient dans l'Hadès, attendant le jugement final. Jésus n'a pas libéré ceux qui avaient rejeté Dieu dans la vie, car la décision de chaque personne est prise avant la mort. Le temps de grâce est venu, et le destin éternel dépend du choix que chaque personne fait dans cette vie. La descente
de Jésus dans le monde des morts n'était pas seulement une proclamation de victoire, mais aussi un acte de libération et d'accomplissement des promesses divines. Il a ouvert la voie aux fidèles qui l'attendaient et a changé pour toujours le destin de ceux qui ont confiance en lui. La résurrection approchait maintenant, et l'impact de cet événement se ferait sentir non seulement dans le monde spirituel, mais aussi sur terre. La victoire du Christ était sur le point d'être définitivement révélée, apportant espoir et transformation à toute l'humanité. La résurrection de Jésus-Christ est l'événement le plus puissant de l'histoire de l'humanité. C'était la confirmation finale de sa victoire sur la mort, le péché et Satan. Tout ce qui s'est passé au cours des 3 jours entre sa mort et sa résurrection a préparé le terrain pour ce moment glorieux. Mais que signifie réellement la résurrection du Christ? Quel est l'impact de cet événement pour l'humanité et l'éternité? La Bible nous enseigne que la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam, apportant la séparation entre Dieu et les hommes. Le péché a non seulement corrompu la nature humaine, mais il a également entraîné la conséquence inévitable de la mort physique et spirituelle. Cependant, le plan de Dieu a toujours été de restaurer cette communion brisée. Dès le début, il a promis qu'un sauveur viendrait écraser la tête du serpent. Jésus est venu dans le monde pour accomplir cette promesse. Il a vécu sans péché, est mort sur la croix à notre place et a vaincu la mort en ressuscitant le 3e jour. L'apôtre Paul l'explique clairement dans 1 Corinthiens 15, 21-22, « Car, puisque par un seul homme est venue la mort, par un seul aussi est venue la résurrection des morts. Car, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Cela signifie que la résurrection de Jésus n'était pas seulement un miracle isolé, mais le début d'une nouvelle réalité pour toute la création. Non seulement il est revenu à la vie, mais il a apporté la promesse de la résurrection à tous ceux qui croient en lui. Si la mort a été vaincue, l'espoir de la vie éternelle est devenu accessible à ceux qui acceptent son sacrifice. Au moment de la résurrection, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La puissance de Dieu est entrée dans le tombeau et a donné la vie au corps du Christ. Son esprit, qui était descendu dans le monde des morts, fut réuni à son corps glorifié. Contrairement à toute autre résurrection rapportée dans la Bible, comme celle de Lazare, qui est revenu à un corps mortel et qui allait encore affronter la mort, Jésus est ressuscité avec un corps transformé, incorruptible et éternel. L'impact de la résurrection fut si grand qu'il y eut des manifestations visibles sur terre. L'évangile de Matthieu raconte qu'il y eut un grand tremblement de terre et qu'un ange descendit du ciel pour rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Les gardes qui étaient là s'évanouirent de peur devant la gloire de l'ange. Mais le plus important n'était pas le retrait de la pierre elle-même, car Jésus était déjà ressuscité. L'ange avait simplement révélé au monde ce qui s'était déjà produit. Le 3e jour, des femmes se rendirent au tombeau pour oindre le corps de Jésus. Mais elles trouvèrent le tombeau vide. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Et des paroles résonnent encore aujourd'hui, apportant de l'espoir à tous ceux qui croient en Christ. Il n'a pas été vaincu par la mort, mais il a vaincu la mort pour toujours. La résurrection a également été confirmée par plusieurs apparitions de Jésus. Il s'est révélé aux disciples, a marché avec 2 d'entre eux sur la route d'Emmaüs, est apparu à Thomas et a été vu par plus de 500 personnes à la fois. Il n'a pas seulement été ressuscité spirituellement, mais dans un corps glorifié, tangible et réel. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La résurrection de Jésus apporte 3 vérités essentielles. La certitude de la vie éternelle. Si le Christ a vaincu la mort, alors tous ceux qui lui appartiennent vaincront aussi. Comme le dit Paul dans Romains 6,5, « Si nous avons été unis à lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » La mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Confirmation que Jésus est le Fils de Dieu. La résurrection est la preuve définitive que tout ce qu'il a dit était vrai. Dans Romains 1,4,
Paul déclare que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Cela signifie qu'il n'y a aucun doute sur qui il est, le Messie, le Sauveur, le Seigneur de toute la création. La puissance de la vie nouvelle en Christ, la résurrection ne garantit pas seulement la vie après la mort, elle transforme également la vie présente. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes faits nouvelles créatures, la même puissance. Qu'il a ressuscité des morts agit maintenant en nous, nous libérant du péché et nous permettant de vivre pour Dieu. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus a non seulement vaincu la mort, mais a ouvert la voie à tous ceux qui le suivent. Il a démontré qu'il existe quelque chose au-delà de cette vie, quelque chose de bien plus grand et de plus glorieux que ce que nous pouvons imaginer. Sa victoire nous assure que l'éternité n'est pas une incertitude, mais une véritable promesse pour ceux qui croient en lui. Maintenant, sa résurrection étant achevée, Jésus était prêt à accomplir la partie suivante du plan divin, se révéler pleinement aux disciples, les enseigner et préparer la voie à la venue du Saint-Esprit. La résurrection n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une nouvelle ère. La résurrection de Jésus a non seulement prouvé sa victoire sur la mort, mais a également inauguré une nouvelle ère pour l'humanité. Après sa résurrection, il resta sur terre pendant 40 jours, apparaissant à de nombreuses personnes et préparant ses disciples à la grande mission à venir. Durant cette période, Jésus ne resta pas caché, mais s'efforça de se révéler clairement et sans équivoque, montrant que sa résurrection était réelle et avait un but. Le premier groupe à assister à la résurrection de Jésus fut celui des femmes qui se rendirent au tombeau à l'aube. Marie-Madeleine et d'autres femmes furent surprises par l'ange qui leur dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit ». Cette nouvelle a tout changé. Celui qui avait été crucifié et enterré était désormais vivant. Les femmes coururent le dire aux disciples, mais beaucoup d'entre eux eurent du mal à le croire. Après tout, jamais auparavant personne n'avait été ressuscité pour ne plus jamais mourir. Jésus commença alors à se manifester à ses disciples. Il est apparu à 2 disciples sur la route d'Emmaüs, marchant avec eux et leur expliquant les Écritures. Au début, ils ne le reconnurent pas, mais au moment où ils rompèrent le pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils comprirent qu'il se tenait devant le Seigneur ressuscité lui-même. L'impact de cette rencontre fut si profond qu'ils retournèrent immédiatement à Jérusalem pour le raconter aux autres disciples. Cependant, l'un des moments les plus mémorables s'est produit lorsque Jésus est apparu aux disciples rassemblés dans un lieu fermé, par peur des Juifs. Il est entré, même si les portes étaient verrouillées, et a dit « La paix soit avec vous ». À ce moment-là, la peur et le doute ont cédé la place à la joie et à la certitude. Jésus leur montra ses mains et son côté, prouvant ainsi qu'il s'agissait bien de lui. Le corps ressuscité du Christ était glorifié, mais il portait encore les marques de la crucifixion, témoignage éternel du prix du salut. Malgré ses apparences, Thomas, l'un des disciples, avait encore du mal à croire. Il voulait voir de ses propres yeux et toucher les blessures de Jésus. 8 jours plus tard, Jésus apparut de nouveau et appela Thomas pour poser sa main sur ses plaies. À cela, Thomas n'eut d'autre réponse que de déclarer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce moment n'était pas seulement une confirmation de la résurrection, mais une déclaration de foi absolue, reconnaissant la divinité de Jésus. En plus de ces apparitions, Jésus a également été vu par Pierre, par un groupe de disciples alors qu'il pêchait sur la mer de Galilée, et dans l'une des manifestations les plus impressionnantes, par plus de 500 personnes en même temps. Il n'a laissé aucun doute sur sa résurrection. Il mangeait avec les disciples, parlait avec eux et les instruisait, montrant que sa présence n'était pas seulement un esprit ou une vision, mais réelle. Mais pourquoi Jésus est-il resté sur terre pendant 40 jours après sa résurrection? Il aurait pu monter immédiatement au ciel, mais il a choisi de renforcer la foi de ses disciples et de les préparer à la grande mission qui les attendait. Pendant ce temps, il leur a enseigné le royaume de Dieu et la venue du Saint-Esprit. Dans Actes 1:3, nous lisons que Jésus leur apparut pendant 40 jours et parla du royaume de Dieu.
Il voulait que ses disciples soient pleinement convaincus de sa résurrection et prêts à apporter ce message au monde. L'un des moments les plus puissants de cette période fut celui où Jésus donna la grande mission. Il rassembla ses disciples et déclara « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par ces paroles, Jésus établit la mission de l'Église. Il n'a pas été ressuscité seulement pour prouver sa puissance, mais aussi pour transformer des vies et appeler ses disciples à répandre la bonne nouvelle à toute l'humanité. Sa résurrection n'était pas seulement un événement à célébrer, mais un appel à tous pour le connaître. Avant de monter au ciel, Jésus a fait une promesse fondamentale. Le Saint-Esprit viendrait sur les disciples et leur donnerait le pouvoir d'être ses témoins. Cela signifiait qu'ils ne seraient pas seuls dans cette mission. Dieu serait avec eux, les guidant, les fortifiant et leur donnant le pouvoir de porter le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La résurrection de Jésus a changé l'histoire de l'humanité pour toujours. La peur a cédé la place au courage. Le doute s'est transformé en certitude et la mort a été remplacée par l'espoir de la vie éternelle. Ces disciples qui étaient autrefois confus et craintifs se sont transformés en témoins courageux qui ont répandu l'Évangile dans le monde entier, affrontant la persécution et même la mort à cause de la vérité qu'ils avaient vue de leurs propres yeux. Le Christ est ressuscité et grâce à cela, nous avons l'espoir et la certitude que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Sa victoire sur la tombe nous assure qu'un jour, nous aussi nous ressusciterons pour être avec lui pour toujours. Maintenant que son œuvre sur terre était terminée, Jésus était prêt à retourner auprès du Père, où il régnerait glorieusement, préparant le moment de sa seconde venue. Le temps des adieux approchait, mais la promesse de la présence de Dieu ne quitterait plus jamais ceux qui croient. L'Esprit Saint viendrait et l'Église naîtrait pour continuer la mission commencée là, avec un tombeau vide et un Christ victorieux.